Je suis Elisabeth Dionne, je suis étudiante à la maîtrise en sciences géomatiques, puis j'ai fait mon bac avant ça en génie géomatique. Mon projet de maîtrise, dans le fond, ça consiste à déterminer la cote altimétrique des ouvertures basses dans les bâtiments en zone inondable. Donc, à quelle hauteur se situent les portes ou les fenêtres qui pourraient laisser l'eau s'infiltrer dans les bâtiments en présence d'inondation. Parce qu'en ce moment, on a déjà des données par rapport au niveau d'eau lors de crues pendant les inondations. Puis combiné à ça, avoir la hauteur des fenêtres et des portes, ça nous permettrait vraiment de mieux évaluer les risques, gérer les inondations, puis prévenir les dommages matériels. La pertinence d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est qu'en ce moment, les méthodes qu'on utilise pour déterminer la cote altimétrique des ouvertures basses sont pas super adaptées à une implémentation à grande échelle. Comme par exemple, envoyer un arpenteur sur le terrain pour mesurer les fenêtres de sous-sol, mettons, de chaque maison, c'est vraiment long, ça coûte cher. Le LIDAR, ça génère une quantité gigantesque de données, puis c'est quand même long à acquérir, puis ça coûte cher aussi. Puis la photogrammétrie, c'est vraiment long à générer un modèle, fait qu'il n'y a comme pas vraiment de solution qui est comme rapide, efficace, puis qui permettrait d'obtenir ces données-là à grande échelle sur le territoire. Ce que j'utilise, c'est une méthode qui s'appelle les NeRF, c'est Neural Radiance Fields. Ça permet de prendre des images, puis là on envoie ça dans un réseau de neurones profonds qui génère un modèle 3D à partir de ces images-là. Puis ce qui est pratique, c'est que, vu qu'on cherche à détecter des portes puis des fenêtres qui sont souvent des surfaces comme vitrées, transparentes, réfléchissantes, le LIDAR ou la photogrammétrie, c'est comme pas des méthodes très adaptées pour ça parce que ça peut pas capter ces surfaces-là. Puis après ça, justement pour les détecter dans le modèle 3D que ça génère après. Fait que c'est comme, ça facilite l'étape de détection des fenêtres puis des portes. Dans le fond, vu que c'est une méthode qui est quand même récente, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites pour savoir c'est quoi la précision ou la fiabilité de cette méthode-là pour générer des bâtiments en 3D, surtout dans un contexte dans lequel on géoréférence le modèle comme moi je fais pour trouver la vraie altitude comme dans la vraie vie. Fait que ça, c'est pas vraiment des travaux qui ont été faits beaucoup par rapport au NeRF. Fait que moi, c'est surtout établir des critères pour vérifier la précision puis la fiabilité des NeRF par rapport aux méthodes traditionnelles comme le LIDAR ou la photogrammétrie ou l'arpentage.